Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo correction d'exercice sur l'exercice 8 du chapitre 5 de la classe de seconde concernant les signaux sonores. Alors, Maëlle veut accorder sa guitare de manière à ce qu'elle joue des sons de la même hauteur que les autres instruments. Elle joue un La3 qui devrait être de fréquence F égale 440 Hz. L'enregistrement du son donne la courbe suivante. Voilà. Donc en gros, elle joue une note avec sa guitare, elle veut obtenir un son de fréquence 440 Hz, et nous on nous demande si ça correspond bien à un signal qui fait 440 Hz. Donc il va falloir qu'on mesure la période, et il va falloir qu'on en déduise la fréquence pour voir si la guitare est bien accordée. Et la première question est donc une question complexe, puisqu'il y a plusieurs choses à faire dans cette question. La guitare est-elle bien accordée? Donc en gros, sous-entendu, est-ce qu'elle a bien la bonne fréquence? Mesurons la période. Je vais surligner en violet mon motif élémentaire. Moi, je décide de partir de 0, parce que quand c'est possible, c'est mieux de partir de 0, parce qu'au moins, ça nous complique un peu moins la vie pour quand on doit donner ensuite le delta t. Voici mon motif élémentaire qui se répète, etc. Encore une fois, je précise, vous auriez pu choisir n'importe quel autre point de départ qui convient. Du moment que ça remplit les conditions, est-ce que je peux en prendre plusieurs? Et est-ce que c'est facile à repérer? Et surtout, est-ce que ça tombe bien sur une graduation? Donc là, je vois que je peux en prendre une. On n'en prend jamais une. Donc je vais aller en prendre une deuxième. Et je vois que le deuxième motif élémentaire s'arrête ici. Ce motif élémentaire, il tombe sur une graduation ici. Pile poil entre 4,0 et 4,5. Ça correspond donc à 4,25 millisecondes. N'oubliez pas que là, l'axe est gradué en millisecondes. Voilà donc mon delta t. Puisque ça, c'est un écart de temps qui correspond donc à mon delta t, c'est-à-dire deux périodes qui durent 4,25 millisecondes au total. Je peux donc en déduire ma période. Delta t étant égal à 4,25 millisecondes, t égale à delta t sur 2, puisqu'il y a deux périodes dans ce delta t, égale 4,25 divisé par 2, égale... Alors ça va me donner 4,25 divisé par 2, ça va me donner 2,125, mais comme je dois obtenir seulement 3 chiffres significatifs, je vais arrondir à 2,13. Alors c'est parti, 2,13 millisecondes. Ça c'est ma période. Je n'ai pas fini de répondre à la question, on me demande si la guitare est bien accordée, donc je dois vérifier que la fréquence est bien 440 Hz. F égale T, égale 1 sur T, égale 1 divisé par, attention j'ai des millisecondes, je les mets en secondes, 2,13 fois 10 puissance moins 3, ce qui nous donne F égale, calculette, 1 divisé par, parenthèse, 2,13 fois 10 puissance moins 3, 469,48, etc. J'ai trois chiffres significatifs, je vais donc dire que c'est 469 Hz. Donc F égale 469 Hz. Est-ce que la guitare est bien accordée? Non, puisque c'est différent des 440 Hz que je veux. Donc non, la guitare n'est pas accordée. Voilà. Je voulais 440 Hz, je me retrouve avec 469. Ce n'est pas pareil, donc non, la guitare n'est pas accordée. Question 2. Tendre la corde donne un son plus aigu. Et dans le cas de Maëlle, est-ce qu'elle doit tendre ou détendre la corde? Donc là, on voit que le son est de fréquence plus élevée. Ça veut dire que le son est trop aigu. Si je tends la corde, je vais la rendre encore plus aiguë. Je vais avoir une fréquence encore plus grande. Donc non, il ne faut pas que je tende la corde, il faut que je la détende, il faut que je fasse baisser la fréquence, il faut que j'ai un son plus grave. Donc, je dois répondre, la fréquence est trop élevée. Encore une fois, je dis ce que j'ai, et ensuite j'explique mon argumentation, est trop grande. Donc le son est trop aigu. Est trop aigu. Je dois donc
détendre la corde. Et voilà pour la question 2. Question 3. Rappelez l'utilité d'une caisse de résonance de guitare. Alors là, normalement, si vous avez bien suivi votre cours, vous savez que la caisse de résonance ne sert qu'à une seule chose, amplifier le son, amplifier le volume, entre guillemets, du son. Je mets volume entre grosses guillemets, vous savez pourquoi, si vous avez bien suivi normalement mes cours. Et c'est donc le niveau d'intensité sonore que nous allons augmenter. Donc, la caisse de résonance, il faut juste, c'est une bête question de cours là, hein, il suffit de noter ce qu'il est écrit. Hop. La caisse de résonance sert à amplifier le niveau d'intensité sonore sonore du son. Voilà. Dernière question, question 4. Quel paramètre du son est modifié par la caisse de résonance? Est-ce que c'est l'intensité, la période ou la fréquence? Normalement, vous savez que ce n'est pas la période ni la fréquence, puisque la période et la fréquence, en réalité, correspondent à la hauteur du son. C'est en revanche bien l'intensité du son qui est liée au niveau d'intensité sonore et donc qui est modifié par la caisse de résonance. On est d'accord que la caisse de résonance ne donne pas un son plus aigu ou plus grave, ça n'a rien à voir. C'est le niveau d'intensité sonore qui est modifié par la caisse de résonance. Voilà, c'est terminé pour l'exercice numéro 8 de cette feuille d'exercice. J'espère que vous avez compris. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à revoir la vidéo pour essayer de bien comprendre exactement tout ce qui s'est passé et à me poser vos questions dans les commentaires. J'y répondrai si j'ai le temps et j'y répondrai dans la mesure du possible. Voilà, c'est terminé pour cet exercice. Nous allons donc passer au dernier exercice de cette feuille. Eh bien, tout de suite. Donc je vous dis à très bientôt. Au revoir.